Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno01net, toute l'actualité high-tech, vous le savez, tous les jours. Tiens, on va parler de jeux vidéo, une actualité riche en ce moment. Alors, la Wii U est sortie, on le sait, il y a quelques mois de cela. On sait aussi que Microsoft prépare une nouvelle Xbox, mais l'actualité, cette semaine, c'était chez Sony, avec l'annonce de la PlayStation 4. C'était hier à New York et c'était d'ailleurs à suivre C'était hier tard, d'ailleurs. Oui, c'était au milieu de la nuit, il faut le dire, entre minuit et 2h du matin. C'était à suivre en direct sur la chaîne techno.tv. Vous avez peut-être assisté à cette conférence de Sony. La PlayStation 4 dévoilée, enfin dévoilée, façon de parler, hein, François. Ouais, c'est-à-dire dévoilée, mais bien voilée quand même, puisque en fait la première particularité de cette soirée d'annonce de la PlayStation 4, c'est qu'on n'a pas vu la console. On n'a pas vu la PlayStation 4, Ouais. c'est la console invisible, la PS4. Pour se faire désirer, elle se fait désirer celle-là. Hein. Alors, c'est un stratagème de communication. Nintendo avait fait pareil. Ils ont montré la manette. Regardez là, cette manette, on va en parler dans un instant. Mais la boîte elle-même, eh bien, on ne sait pas encore à quoi elle va ressembler. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que Sony présentait plus un concept, hein, en fait, un concept de console de jeu qu'une console en elle-même. Tout à fait. Mais alors, c'est pas inintéressant parce qu'au moins, ils annoncent la direction dans laquelle ils vont aller. Et cette console, ce que l'on en sait, c'est que ce sera un PC, en fait, bâti sur ce qu'on appelle l'architecture de microprocesseur x86 et un PC surgonflé, une bête de course. Voilà, avec un super processeur graphique, 8 Go de RAM, bien sûr. Tout ça pourquoi? Eh bien, tout ça... Ça va dépoter sa race. Voilà, ça va dépoter sa race. Pour dire les choses simplement et poliment. Voilà, mais c'est aussi pour faciliter le boulot des développeurs qui, on le sait, ont eu du mal au départ pour la PlayStation 3 pour fabriquer des jeux. Donc là, on retrouve une structure qui permettra aux développeurs de fabriquer des jeux plus rapidement et plus simplement. Et puis c'est aussi la particularité d'une console de salon par rapport à la concurrence qui existe aujourd'hui par ailleurs, tablettes, etc., d'avoir quelque chose sous le capot, c'est important. Alors, nouvelle interface également. Logique. Pourtant, elle était pas mal, l'interface Sony. Elle avait tout en horizontal, bien sûr, qui était très agréable, qu'on comprenait très très vite. C'est vrai. Peut-être qu'on gardera cette inspiration-là, espérons-le. Hein. Et puis une connectivité, ça c'est vraiment à la mode, on en parle régulièrement dans la chaîne Techno, c'est-à-dire que cette console sera connectée à tous nos objets, qu'ils soient à la maison ou en extérieur, c'est-à-dire les smartphones, les tablettes, et bien sûr, la petite console portable de Sony, la PS Vita. Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment la philosophie visiblement de cette PS4. Le patron de Sony Entertainment, Andrew House, hier l'a expliqué. Aujourd'hui, le salon n'est plus le centre du jeu vidéo, le centre, c'est le joueur. Voilà, parce que l'idée, c'est de pouvoir commencer une partie sur votre PlayStation 4, la poursuivre sur votre tablette ou sur votre PS Vita. C'était déjà un petit peu le cas. Ça me rappelle quelque chose. Et oui, bien sûr, mais c'était déjà le cas un peu sur la PlayStation 3, hein, avec l'arrivée de la PS Vita. Mais là, ça va devenir une habitude. On commence une partie en mobilité, on la poursuit tranquillement sur son salon et vice-versa. Et c'est ce que propose aussi la Wii U, hein, avec la fameuse manette tablette. Oui, sauf que là, ça va plus loin. C'est que en fait, la tablette de la Wii U, si tu sors de la maison, ça ne marche plus. Là, tu vas pouvoir poursuivre ton expérience de jeu, même si tu es dans les transports, puisqu'il y aura véritablement cette notion de cloud qui sera mise en avant. Elle s'appelle DualShock 4, cette manette. Donc voici son look, avec la particularité, alors on le savait, ça avait déjà fuité en fait, un petit pavé tactile. Donc elle ressemble à la précédente, elle a l'air un petit peu plus massive. Elles sont bien les manettes PlayStation en général. Les manettes sur PlayStation sont très vraiment bien. ergonomiques. Moi, il y a une chose que j'aime bien, c'est qu'elle est très légère, la manette de la PlayStation 3, et j'espère qu'elle sera tout aussi légère, la manette de la PlayStation 4. Alors reste à savoir à quoi serviront donc d'abord ce pavé tactile. Ça rejoint le pavé tactile de la PS Vita, qui est à l'arrière de la PS Vita, et qui a été utilisé dans certains jeux. Il y a un micro également, donc pour la partie interaction avec certains jeux. Et puis, l'une des innovations sans doute les plus intéressantes, c'est ce bouton qui s'appelle Share, partager en français, et qui va permettre plein de choses. Oui, par exemple, partager eh bien, votre progression dans un jeu, ça c'est formidable. Hein. Admettons, je sais pas, vous jouez à un jeu de course auto et vous voulez crier au monde entier que vous avez été le meilleur sur une course, eh bien vous appuyez sur Share et là, étant donné que déjà votre console sera connectée à tous vos identifiants de réseaux sociaux, eh bien vous pourrez envoyer soit une photo, soit une vidéo de votre exploit. Plus besoin de prendre en photo votre écran de télé pour ensuite l'envoyer sur votre réseau social. C'est vraiment l'intégration
l'intégration des réseaux sociaux maintenant aussi dans le jeu vidéo. Hein. Ouais, moi, je trouve que c'est une petite fonction vraiment sympa. Cette fonction share permettra aussi, par exemple, de vous faire aider par un ami. Vous êtes bloqué dans un jeu, eh bien, vous pourrez communiquer, donc, comme on le fait déjà avec la PS4, avec la PS3, avec un ami en audio. Et là, il pourra carrément prendre la main sur votre console et vous interagir dans mon jeu et rentrer dans ton jeu. C'est très sympa. Bon, après, côté pratique, une vibration qui va être plus importante et peut-être plus recherchée aussi sur la manette. Logique, hein, bien sûr aussi. Toujours plus. Autre spécificité de l'annonce d'hier concernant cette PlayStation 4, c'est le cloud qui va être poussé à son maximum, Jérôme. Ah oui, aujourd'hui c'est logique. Pour une console, il faut qu'elle soit connectée à Internet avec des tas de services nouveaux. Alors, le jeu dans le cloud gaming, on ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais on peut penser qu'il y aura du jeu en streaming. Donc, vous lancez un jeu, vous commencez à jouer avant même qu'il soit téléchargé. On pourra acheter des jeux sur le serveur directement. Et puis, il y a aussi une autre mode qui a été initiée par les box des opérateurs, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir jouer à un jeu qui ne sera pas géré depuis la console, mais sur des serveurs qui seront peut-être à l'autre bout du monde. Ouais. C'est d'ailleurs plutôt ça le streaming. Voilà, c'est ça le cloud gaming, et ça permet en fait d'avoir accès à une batterie de jeux monstrueuse. Mais en fait, c'est pas votre console qui va faire fonctionner le jeu. Le jeu va être en fait dans des serveurs et vous allez interagir malgré tout à ce jeu. On peut imaginer que ça peut avoir un sens pour les vieux jeux, les premiers jeux PlayStation, les PlayStation 2. Dire pour les vieux joueurs. Non. Mais aussi pour les vieux joueurs. Pas pour ça. Car les vieux joueurs aiment souvent les vieux jeux. Quoique, pas toujours vrai. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette mode du rétro gaming, comme on dit. Donc alors, évidemment, elle jouera là-dessus aussi. C'est vrai que c'est pas mal parce qu'on ne pourra pas prendre un jeu de la PS3 ou même d'une PS2 ou que sais-je pour la mettre dans la PS4. Puisque les supports ne seront pas les mêmes, les specs ne seront pas les mêmes. En revanche, grâce au cloud, tu viens de le dire, on va retrouver ce système d'émulation qui permettra de se faire plaisir avec des jeux anciens. Et puis après, voilà, tout ce qui est interaction avec les joueurs. C'est-à-dire que moi, si par exemple j'aime bien un jeu, je vais pouvoir te dire, tiens, j'aime bien ce jeu-là. Et puis même Sony est très content d'annoncer qu'ils vont étudier et scruter vos habitudes de jeu, voir quels jeux vous utilisez, et ils vous feront des propositions quand des nouveaux jeux arriveront et qui correspondront à vos goûts. Donc ils vont scruter vos goûts pour vous faire des propositions commerciales. C'est pas beau ça, franchement. Ouais, c'est bien. On va scruter notre intimité dans le jeu vidéo. Ça fait peur quand même. Bah, bien sûr, ça énerve tout le monde, mais on va y venir. Bon alors voilà pour ce petit débriefing à chaud sur cette PlayStation 4 qu'on n'a pas vu. Faut-il d'ailleurs être déçu par l'événement de la nuit dernière, François ? Écoute, moi je suis assez déçu. Parce que je suis resté sur ma faim. Alors voilà, on sait qu'une nouvelle console va sortir, mais on ne sait pas à quoi elle ressemble. C'est important aujourd'hui le design d'une console, parce qu'elle va figurer sous la télé. Elle est en bonne place. On a vu quelques jeux, mais pas énormément. On ne sait pas trop les spécificités, ce qu'elle a dans le ventre, cette console. Il y a aussi un débat, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu au CES, toutes les télévisions qui sortent sont en Ultra HD. Est-ce que cette console sera compatible Ultra HD ? Parce que Sony est là aussi pour promouvoir toute sa chaîne de production, les films, les jeux vidéo. Est-ce que cette nouvelle PlayStation 4 sera l'écran de la Ultra HD ? On n'a pas ces informations-là. Donc, on a l'impression que Sony nous a balancé un concept, mais on reste sur notre faim. Enfin, moi, perso, je reste sur ma faim. Alors, moi, je ne serais pas aussi dur parce que je pense que, bon, évidemment, tout ça, c'est de la com, c'est de la communication. Oui, c'est de la com, oui. Et c'est un effet d'annonce, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas la montrer tout de suite. Nintendo avait fait la même chose, ils avaient montré la manette, pas la console. Il faut savoir que, visiblement, Microsoft va sortir du bois au mois de juin et ils ne veulent pas donner trop se dévoiler avant l'arrivée de Microsoft. On a l'impression qu'il y a un jeu du chat et de la souris. Complètement. Et en même temps, je pense que c'est assez important que Sony ait vraiment expliqué sa philosophie, la direction dans laquelle ils vont aller. Et puis maintenant, ils vont distiller quelques informations plus précises au fil des mois. Voilà, au fil des mois. Et bien sûr, je pense qu'on en saura plus lors de l'E3, ce grand salon du jeu vidéo qui se déroule à Los Angeles en juin. Rappelons que cette console est annoncée pour la fin de l'année. On n'a pas d'informations concernant l'Europe. Elle a été annoncée pour les États-Unis à la fin de l'année, mais pour l'Europe, on ne sait pas. On ne sait pas. On verra bien, de toute façon. Tout ça va se décanter dans les mois qui viennent. La chaîne Techno, 01net, l'actualité high-tech. À très vite. Salut à tous.